Dans le monde du développement logiciel, trois mots règnent à mettre, à savoir la robustesse, la maintenabilité et surtout l'évolutivité. Donc en fait, pour dompter ces exigences et forger un code invincible, il existe une arme redoutable, à savoir le principe solide. C'est quoi ce principe? Est-ce vraiment utile? Et si c'est le cas, comment peut-on le manier pour devenir maître du code? Donc, dans cette vidéo, nous allons explorer les secrets du principe solide et découvrir comment l'utiliser pour créer un code qui soit à la fois robuste, maintenable et évolutif. Donc, attachez vos ceintures. C'est parti. Donc, sans plus tarder, on va voir le premier principe, à savoir euh, le principe de responsabilité unique. Déjà, c'est quoi ce principe de responsabilité unique et qu'est-ce que ça veut dire? Alors, imaginez votre classe comme un employé. Donc, le principe de responsabilité unique, encore appelé le SRP, stipule qu'il ne devrait avoir qu'une seule et unique responsabilité. Donc, c'est un peu comme un développeur qui ne fait que coder. Donc, si votre classe est un cousteau suisse, il fait un peu tout, bonjour le bazar. Donc, c'est comme si votre développeur devrait aussi faire à la fois le ménage, la comptabilité, faire le café et bien d'autres tâches. C'est pas efficace. Voilà. Donc, ça, c'est l'illustration un peu mainstream. On va l'illustrer un peu par le code. Donc, ici, j'ai pris l'exemple d'un code avec Python. Mais évidemment, le principe du code, c'est quel que soit le langage de programmation. Ce n'est pas lié directement à un langage spécifique. Donc, ici, on va utiliser Python comme illustration. Alors là, à chaque fois, je vous présenterai un exemple avec des erreurs et puis dans le deuxième volet du code, on va dire plus propre ou plutôt du code corrigé. Donc, dans un premier temps, là, on a affaire à un code avec des responsabilités multiples. Donc, qu'est-ce qu'on voit là? On a une classe employée et là, on a un constructeur init. Plus de ça également, on a deux fonctions. Donc la fonction calculate, donc la fonction calculate salarié ici, qui va évidemment qui est là pour calculer les salaires. Et en plus de ça également, on a une deuxième fonction, la fonction save to database, qui sera là pour sauvegarder l'employé dans la base de données. Donc ici, on voit qu'on a dans la même classe, on a à la fois une fonction qui va permettre de calculer un salaire et puis qui va sauvegarder l'employé dans la base de données. Donc, il y a plusieurs responsabilités. Ici, en l'occurrence, deux responsabilités qui sont coincées dans la même classe. Donc, pour corriger cela, on va tout simplement voir cet exemple-là en divisant simplement, euh, en divisant les responsabilités en différentes classes. Voilà, on va diviser en différentes classes. Déjà, on a une première classe employé qui va, un constructeur, ensuite calculer le salaire et une deuxième classe employé repository qui va utiliser une fonction pour sauvegarder l'employé dans une base de données. Donc ça c'est pour le premier principe, à savoir le principe de responsabilité unique, le SRP. Voilà, donc une classe, une responsabilité. On passe ensuite au deuxième principe, à savoir, on va suivre l'ordre chronologique de l'acronyme. Après le S, on a le O, naturellement. Donc, dans le O, on a quoi? On a le Open Close principe ou encore le principe d'ouverture-fermeture. Donc, un code fermé est un code figé. Voilà. Donc, c'est un peu comme une statue et ça, c'est pas top. Donc, l'OCP, donc le principe d'ouverture-fermeture, stipule que quoi? Nous dit que notre code devrait être ouvert aux extensions mais fermé aux modifications. Alors là, imaginez une bibliothèque qui s'agrandit sans cesse. Voilà. Donc, vous ne voulez pas tout réécrire à chaque fois. C'est comme un jeu de Lego. Donc, on peut ajouter de nouvelles pièces sans pour autant tout démonter, en quelque sorte. Donc, c'est un peu ça. On garde une base, mais toujours toujours, on donne la possibilité d'ajouter des extensions, mais pas non plus de remodifier tout ou alors de fondre tout le temps les bases. Voilà, donc ça c'est pour le principe d'ouverture, fermeture, encore appelé le Open Close Principle en anglais. Donc, comme je l'ai précisé en intro, on va encore illustrer ceci avec un exemple. Donc, ça c'est pour deuxième principe, le principe open close, donc le principe d'ouverture et de fermeture. Mais ici, on a une classe, d'abord shape, et cette classe-là, on a une fonction area ici. Ensuite, on a une deuxième classe, à savoir rectangle. Qu'est-ce qu'on voit là? On a un constructeur et ensuite,
dans cette classe rectangle, on a la fonction area qui ici calcule simplement l'air. Hein. Donc on prend la longueur et la largeur. Hein. C'est le principe même du calcul de la surface d'un rectangle, donc longueur fois largeur. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a là après? On a une autre fonction, patience, une autre fonction ici, à savoir la fonction draw qu'on rajoute plus tard. Voilà. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? L'erreur, c'est quoi? C'est de modifier directement une classe existante pour ajouter une nouvelle fonctionnalité. On va voir ce qu'il fallait plutôt faire pour avoir du code plutôt propre. Mais ici, on utilise de l'héritage pour étendre la fonctionnalité. Voilà. Donc, on a toujours notre classe shape avec la fonction area. Ensuite, on a ici une nouvelle classe draw shape qui va utiliser une fonction draw pour dessiner et notre fonction précédente, à savoir la fonction rectangle qui utilise maintenant comme héritage maintenant la fonction et la classe plutôt que vous voyez plutôt haut ici. Voilà, avec un constructeur et la fonction area. Donc, en grosso modo, c'est quoi ce principe-là? Comme je l'ai dit dans la définition du principe, c'est nous avons une base définie et on doit être en mesure d'écrire du code qui va être modifié sans foutre le bazar totalement, en quelque sorte. Voilà, donc garder toujours du code ouvert pour ajouter des modifications et voilà, garder du code ouvert pour pouvoir ajouter des modifications, tout simplement. Voilà. Donc, ça c'était pour le code, ça c'était pour le deuxième principe, à savoir le principe open close. Donc, on passe maintenant au troisième principe. Donc, toujours dans l'ordre, hein, le S pour single responsibility principle, donc le principe de responsabilité unique. Ensuite, on a le open close principe, donc le principe d'ouverture-fermeture. On passe maintenant par le troisième principe, à savoir le principe de substitution de Liskov. Donc, donc on passe par le troisième principe, à savoir le principe de substitution de Liskov. Donc, le LSP ou Liskov substitution principe, c'est un peu subtil comme truc. En fait, il s'agit de garantir que les classes dérivées se comportent comme les classes parentes. Donc, un peu comme les enfants bien éduqués qui respectent les règles simplement de la maison. Voilà. Donc, c'est tout. Ça, c'est un peu abstrait comme exemple. On va passer maintenant par une démonstration à travers du code. Donc, comme vous le voyez à l'écran, on a deux classes. Une première classe là, bird, et une deuxième classe, autruche. Donc, la deuxième classe, autruche, hérite de la classe bird et de la classe bird tout simplement. Et le souci ici, c'est que quand on prend la classe fly, de la fonction fly de la classe autruche, on a un return qui dit autruche flying slowly. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça ne respecte pas simplement la classe parent. Voilà. Donc, il y a un non-respect de cette classe-là. Donc, qu'est-ce que nous, on va faire pour remédier à ça? En fait, c'est simple, c'est de s'assurer que le comportement des sous-classes respecte celui de la classe de base. Voilà. Donc, ici, on a une classe bird, ensuite une deuxième classe autruche. Donc, la classe fly qu'on a ici, en fait, ne peut pas simplement se permettre de modifier la fonction de base du parent, voilà, tout simplement sans passer par un truc de ce genre-là, en quelque sorte. On sait bien que les autruches ne peuvent pas voler, c'est vrai, mais n'empêche qu'on ne peut pas venir dire simplement autruche cannot fly slowly, voilà, en quelque sorte. C'est une modification directe de la classe parent, en quelque sorte. C'est ça le principe de Liskov. On passe maintenant par le quatrième plutôt principe. Quatrième principe, à savoir le principe d'interface ségrégée, donc ISP, interface ségrégation principe. Donc l'ISP nous dit que de ne pas surcharger nos interfaces, donc comme un buffet trop copieux. Donc imaginez une interface qui propose une méthode pour gérer des clients, donc les produits et les livraisons, c'est trop. Voilà, c'est vraiment trop. Donc il est préférable d'écrire des interfaces plus petites et plus spécialisées. Voilà, donc comme des plats à la carte.
Donc c'est un peu ça le principe d'interface ségrégée. Et comme d'habitude, on l'illustrera par un exemple. Donc ici, on a une classe avec une interface contenant des méthodes inutiles pour certains clients. Voilà, on a déjà une classe machine. Cette classe machine, voilà. Et dans cette classe machine, on a deux fonctions. On a une fonction print pour imprimer des documents et une fonction scan pour naturellement scanner des documents. On va voir ce qu'on aurait dû faire pour respecter ce principe, à savoir le fait de diviser les interfaces en plus petites interfaces spécifiques. Donc, principe d'interface ségrégée. Interface ségrégée, son principe. Diviser les interfaces en plus petites interfaces, tout simplement. Et ici, on a une première classe printer qui ne fait que tout simplement voilà, printer, voilà, imprimer. Ensuite, on a une deuxième classe scanner qui permet de scanner. Voilà, donc on sépare bien les interfaces. Ici, on a à la fois une classe globale, une grosse interface. Dans cette interface-là, on a essayé de mélanger de petites interfaces, voilà, mais qui ne fonctionnent pas. Donc, en lieu et place, on aurait dû diviser pour avoir des interfaces plus petites. Voilà, donc ça c'est pour le quatrième principe. On passe maintenant au dernier principe. Donc, le dernier principe, qu'est-ce que ça? Ok, donc le dernier principe, à savoir le principe DIP, encore appelé principe d'inversion des dépendances, nous dit que quoi? C'est un principe un peu plus complexe, mais il est crucial pour découper votre code. Donc, imaginez une classe qui dépend d'une autre classe, comme d'un élément un peu addictif. Donc, si votre classe d'éléments addictifs, entre guillemets, change, eh ben, c'est la crise. Donc, le DIP, le principe de dépendance, d'inversion des dépendances ou dépendance et inversion principale, nous dit d'utiliser des interfaces pour injecter des dépendances comme un médecin un peu qui prescrit un bon médicament. Alors, on voit un peu ça à l'écran, comment ça peut bien évidemment nous aider à l'écran, comme vous le voyez déjà depuis. En fait, c'est quoi? C'est que là, l'erreur, c'est qu'on a une classe order là. Ok, dans cette classe order, là, on a notre constructeur, ensuite une autre fonction checkout qui va permettre naturellement de probablement passer à la caisse. Donc, le souci ici, c'est qu'on a ce truc-là. Voilà. On a une grosse dépendance ici. Or, qu'est-ce que nous dit ce principe? Le DIP. En fait, le BIP, donc, c'est de découper notre code. Voilà. De telle sorte que on utilise plutôt des classes, des interfaces pour injecter les dépendances. Voilà, pour ne pas avoir de problème plus tard. Donc, en lieu de place, dans le code que vous voyez à l'écran, si jamais on essaie de modifier un peu, notre classe ici en fait dépend de ce paramètre-là, en quelque sorte. Voilà, donc pour corriger cela, on va corriger simplement en modifiant un peu les trucs. Donc ici, on passe plus par une fonction directement, donc dépendant, comme le voyez ici à l'écran, donc dépendant sur une abstraction plutôt sur une implémentation directe. Donc on utilise une abstraction, voilà, une abstraction plutôt qu'une implémentation correcte. De telle sorte que si on modifie un peu quelque chose dans cette classe-là, que ça ne fout pas un peu le bazar. Donc DIP, dépendance DIP, enfin, principe d'inversion des dépendances. Donc dépendance et inversion principale. Voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo. Donc déjà en suivant ces principes, vous pouvez écrire du code qui soit plus propre, plus flexible et plus facile à maintenir. Donc c'est un peu avoir une maison bien rangée et décorée. Voilà, donc c'est pour cette vidéo. Si vous avez aimé, merci de liker, de partager et surtout de vous abonner. On se retrouve dans une prochaine vidéo. A plus.